Alors dans cet épisode, nous parlons de comment sortir de la dépression, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Des choses pratiques, des choses qui vont vous aider, vous, à changer votre vie de victime à victorieux. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à la Zone Rapha, je suis Audrey Mac et dans la Zone Rapha, vous savez maintenant que nous parlons de la guérison dans tous ses aspects et nous avons choisi pour l'émission précédente et cette émission de parler d'une guérison émotionnelle parce que j'ai remarqué que la dépression est un fléau qui est vraiment, c'est le fléau du siècle, amen. Le nombre de personnes, je sais, qui souffrent de dépression et très souvent, on entend souvent les docteurs nous disent que c'est parce qu'il y a un déséquilibre chimique du cerveau. Et on se sent un peu impuissant, presque comme des victimes, sans vraiment avoir de solution, sauf peut-être des cachets et des traitements médicaux. Je suis là pour vous dire qu'il y a de l'espoir et je suis là pour vous dire que non. Et je sais, je pense que j'en avais déjà parlé, mais qu'est-ce que c'est qui vient le premier, comme on dit, le poulet ou les œufs? Amen, c'est le poulet ou les œufs? Et là, je vous posais la question, qu'est-ce que c'est qui vient d'abord, la dépression ou le déséquilibre chimique? Le déséquilibre chimique ou la dépression? Et j'ai découvert quelque chose de puissant. C'est que le déséquilibre chimique vient parce que nous souffrons de dépression. Amen. C'est la dépression qui vient le premier. Et on a vu dans l'épisode précédent que nous tombons dans la dépression quand on ne gère pas nos émotions, quand on les laisse aller, on leur donne champ libre, comme Jésus nous l'a commandé dans Jean 14, verset 1, il dit « Ne laisse pas, amen, ton cœur se troubler ». Ça nous montre que nous avons la puissance, le droit, que nous pouvons, amen, tenir notre cœur en bride. Nous pouvons gérer nos émotions. Nous ne sommes pas impuissants. Amen. Et donc, ça veut dire que nous allons devoir choisir. Nous allons devoir être intentionnels. Quand nous voyons les premiers signes d'émotions négatives qui veulent nous emmener dans cette zone de dépression, nous devons immédiatement arrêter, en prendre conscience. C'est ça. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre cœur. Arrêtez-le à l'instant. Amen. Et choisissez, comme je l'ai enseigné dans l'épisode précédent, que vous devez choisir de ôter votre regard de ces pensées négatives, de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez, de ce que vous méditez, ces choses négatives, vous arrêtez et que faire alors? Remplacer cela avec des pensées positives. Ça veut dire que vous allez devoir être intentionnel à méditer la parole, à méditer la fidélité de Dieu. C'est quoi? Ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Vous a-t-il guéri? A-t-il pourvu à vos besoins? Vous a-t-il sauvé? Vous a-t-il béni auparavant? Si vous méditez ces choses-là, alors ça va créer des émotions positives. Rappelez ce que la Bible dit, les pensées de la chair, ou on pourrait dire ces pensées négatives, produisent la mort. Mais les pensées de l'esprit produisent la vie et la paix. Vous voyez, vous avez le choix. Sur quoi vais-je fixer mon attention? À quoi vais-je penser? Amen. C'est ce que Jésus nous a montré. Nous pouvons être maîtres de nos émotions en étant maîtres de ce que nous permettons à nos pensées, amen, de penser. Alléluia. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a de la lumière de l'autre côté du tunnel, que nous n'avons pas à subir nos émotions, mais nous pouvons être maîtres de nos émotions. Moi, je me rappelle une fois, bien sûr, en tant que missionnaire, je voyage énormément. Et une fois, je me rappelle, j'étais en Éthiopie
Et c'était pendant la fête de la Thanksgiving. Si vous êtes peut-être au courant que Thanksgiving, c'est une fête pour célébrer, pour remercier Dieu. C'est la fête de la gratitude et de la reconnaissance. Et ça se fait aux États-Unis. Et j'étais en Éthiopie, et toute seule, devant un bol de soupe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'un coup, j'ai commencé à penser, et j'ai laissé mes pensées aller là où elles ne devaient pas aller, c'est-à-dire j'ai commencé à imaginer mon mari, la famille autour de la table, avec des amis, en train de manger, de rigoler. Je commençais à m'imaginer les plats succulents, la dinde fumée, amen. Et j'ai commencé à, vous voyez, à imaginer. Et je suis restée là pendant un petit moment. Et le plus j'y pensais, le plus je me suis sentie triste, isolée, rejetée. Et je me suis sentie presque, je voyais, à me sentir presque, à avoir envie de pleurer. Jusqu'à ce que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Audrey, sors de là, tout de suite ». Ça m'a un petit peu presque secouée en disant « Qu'est-ce que tu veux dire, sors de là ?» Il m'a dit « Sors de là tout de suite, prie en autre langue ». Voyez, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. On voit même dans Jude 20 où l'apôtre Jude nous dit qu'on peut s'édifier nous-mêmes sur notre foi la plus sainte en priant notre langue. Donc, j'ai simplement obéi au Saint-Esprit et j'ai prié en notre langue. Et j'ai fait ça pendant 5 minutes, peut-être plus, 10 minutes. Mais au bout des 10 minutes, il s'est passé quelque chose de puissant. C'était comme si quelque chose était venu de l'intérieur, où j'ai ressenti comme une joie qui envahissait mon corps, mon cœur et mes émotions, de la tristesse, de la solitude, même du rejet. Je me suis sentie tout d'un coup joyeuse. Et je me rappelle m'entendre dire « Seigneur, merci, je pourrais être aux États-Unis en train de m'engraisser, mais je suis là, en mission en Éthiopie, en train de prêcher l'Évangile. Oh, merci Seigneur !» Mais ça m'a choqué de voir comment ça a tourné en moins de 10 minutes, de la tristesse, de la solitude, presque à tomber dans ce moment de déprime. J'ai vu que je pouvais changer la situation en priant en autre langue. Amen. On peut penser, méditer la parole, penser et méditer la fidélité de Dieu. On peut aussi prier en autre langue. Et vous savez, prier en autre langue, c'est tellement puissant. Surtout quand vous vous sentez tomber dans la dépression, vous vous sentez avec toutes ces émotions négatives. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de puiser dans l'esprit qui est en vous. Et rappelez-vous que les fruits de l'esprit qui est en vous, l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la gentillesse, la fidélité, la maîtrise de soi-même. Tout ce dont nous avons besoin, gloire à Dieu, pour sortir de cette dépression. Des fois, alléluia, on a besoin de maîtrise de soi-même pour dire non, je refuse de penser à ces choses négatives. Non, je refuse de me laisser aller dans cette déprime. Non, ça exige la maîtrise de soi. Donc, prier en autre langue est quelque chose de tellement puissant, surtout si vous avez tendance à aller dans le négatif et aller dans ces pensées négatives et la déprime, la dépression. Vous savez si c'est une tendance que vous avez, alors vous pouvez le maîtriser et vous pourrez le maîtriser si vous passez du temps aussi à prier en autre langue. Et vous savez, j'en avais parlé un petit peu, je pense, dans l'épisode précédent où, vous voyez, quand on se laisse aller dans la dépression et qu'on ne se maîtrise pas, qu'on ne règne pas et qu'on ne guide pas nos pensées dans des choses positives, il peut se passer quelque chose, ça peut affecter même notre corps. Oui, très souvent, vous voyez, même les études médicales ont découvert qu'une grande majorité des maladies sont à la racine, c'est des troubles émotionnels, c'est le stress, c'est ces émotions négatives qui vont créer quelque chose, qui vont créer des maladies dans votre corps. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le Seigneur m'a montré, voyez,
Je vous en ai déjà parlé qu'au début de mon mariage, je m'attendais, j'avais une expectative, je m'attendais à quelque chose de beau, de super, vous voyez, et les choses se sont passées autrement, et malheureusement, je n'ai pas pris en bride mes émotions, j'ai laissé mes émotions négatives aller, ce qui a créé une dépression, ce qui a créé un déséquilibre chimique de mon cerveau. Amen. Et la bonne nouvelle, gloire à Dieu, c'est que j'en suis sortie avec l'aide du Seigneur. Et c'est pour cela que je fais cette émission, pour vous aider, pour vous dire il y a une solution. Ce n'est pas forcément des cachets. Amen. Il y a une solution. Alléluia. Mais vous savez ce qui s'est passé? Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas géré ces émotions négatives, je les ai laissées aller pendant trop longtemps. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé, je suis persuadée que c'est ce qui a créé le cancer des os dans mon corps. Voyez, quelques mois après, pendant cette dépression, quelques mois après cela, tout d'un coup, le Seigneur me réveille à 1h du matin. Il l'a fait à 2 reprises d'affilée, 2 jours d'affilée. Je me lève et le Seigneur, donc qu'est-ce que je fais? Je ne sais, je pense que je dois prier pour quelqu'un d'autre. Tout d'un coup, le Seigneur me parle et me dit « prie en langue ». Donc je prie en langue, je prie en langue. La puissance du prier en langue. Alléluia. Et je prie en langue. Et tout d'un coup, après avoir prié en langue pendant 20 ou 30 minutes, je ne suis plus sûre, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « il y a du cancer dans ton corps ». Vous dites « mais c'est pas le diable qui t'a dit ça ?» Non, non, c'est pas le diable. 1, parce qu'il y avait une paix. J'étais envahie avec la paix. Mais 2, parce qu'immédiatement, le Saint-Esprit m'a donné la solution. Il m'a dit, mais la joie du Seigneur sera ta force. En d'autres mots, qu'est-ce que le Saint-Esprit me disait? Audrey, parce que vous savez, je dois dire, j'avais commencé à développer de la douleur dans l'intérieur de ma hanche et dans le bas de mon dos. Je ne m'étais pas fait trop de soucis. Mon mari m'avait dit d'aller chez le médecin. Je n'y avais pas encore été, mais j'avais un rendez-vous. Bref, de là, tout d'un coup, le Saint-Esprit me réveille, me dit, il y a du cancer dans ton corps, mais la force du Seigneur, la joie du Seigneur sera ta force. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, Audrey, sois intentionnelle, anime la joie qui est en toi. Vous voyez, comme je vous l'ai dit auparavant, l'Esprit de Dieu qui demeure en nous est amour et paix et joie, et maîtrise de nous-mêmes, fidélité, et gentillesse. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit me disait de faire? Audrey, ne te laisse pas aller, sois intentionnel, ranime ce don de Dieu, comme Paul l'a dit à Timothée, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de tes mains. Et ça veut dire, commence à prier en notre langue. Donc, quand j'ai prié en notre langue, il m'a dit, la joie du Seigneur sera ta force. Je savais que je devais puiser dans cette joie. Et je me rappelle, j'ai un homme de Dieu sous lequel j'ai grandi, il disait souvent, des fois, on doit commencer dans le naturel pour aboutir dans le spirituel. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, Audrey? Choisis de te réjouir. Tu ne le sens pas maintenant, tu ne te sens pas joyeuse, tu ne te sens pas victorieuse, mais choisis de te réjouir. Parce que c'est vrai, quand on entend il y a du cancer dans ton corps, tout d'un coup, on a tendance à se voir comme victime. Ou quand on a des émotions négatives, on a tendance à se voir comme une victime et à se laisser aller. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Non, non, tu n'es pas une victime, tu dois choisir d'être victorieuse. Et on choisit d'être victorieux quand on choisit de gérer, de remplacer ces émotions négatives avec, gloire à Dieu, la louange, louer Dieu, avec la parole, médite la parole, avec le langue, prier en autre langue. Et là, dans ce cas-ci, de se réjouir. Tu dis, mais Audrey, comment as-tu choisi de te réjouir? Tu ne te sentais pas joyeuse? Non, je ne me sentais pas joyeuse. Je n'avais pas envie de rigoler. Mais j'ai choisi de le faire. Et à quoi ça ressemblait? Ha 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 ha, ho 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 ho, hu 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 hu, ha 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 ha. Et vous savez, après, j'ai fait ça pendant un petit bout de temps. Et je dois dire la vérité, je me suis sentie stupide. Je me suis sentie ridicule et il y avait
le diable qui attaquait mes pensées parce que lui, il n'était pas au repos. Amen. Il commençait à me dire, mais tu vas mourir. Oui, il y a du cancer, mais tu vas mourir. Oui, tu vas passer ta vie dans un fauteuil roulant. Oui, tu ne vas plus voyager. Tu ne seras plus jamais missionnaire. Oui, c'est fini ton... Bref, voyez, il m'en disait tellement. Mais qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû ignorer ça et j'ai dû continuer. Ah 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 ah, ho 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 ho, hé 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 hé. Et tout d'un coup, il y a une chanson qui a flotté. La joie du Seigneur est ma force. La joie. Vous voyez, c'est la parole que le Saint-Esprit m'avait donnée, qui est Néhémie 8-10, je pense. Et j'ai commencé à chanter toute seule dans mon salon. Oui, je me suis sentie stupide. Oui, j'avais l'impression que c'était ridicule. Mais j'ai continué. Pourquoi? Parce que j'ai obéi ce que le Saint-Esprit me disait de faire. J'ai entendu, j'ai obéi, et au bout d'un moment, après avoir ho ho ha ha hi hi hu hu, après avoir chanté la joie du Seigneur est ma force, il s'est passé quelque chose une fois de nouveau dans mon esprit. Cette joie a jailli. Tout d'un coup, ce n'était plus du hi hi ho ho hu hu, c'était un rire qui venait du fin fond de mon esprit. J'ai commencé à rigoler, à me tordre par terre. Mais ça s'est passé pendant 20 minutes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'un coup. Au lieu de me voir comme victime, je me suis vue comme victorieuse. À ce moment-là, je savais que j'avais la victoire. Et comment cela s'est fait? Comment est-ce que je suis passée de victime? Oh, la pauvre petite Audrey, elle a le cancer. Oh, la pauvre petite Audrey, la famille ne l'aime pas. Oh, la pauvre petite... Non, vous voyez, ça c'est la victime. Et on ne peut pas être victime et victorieux en même moment. Et comment ai-je pu sortir de là pour devenir victorieuse? Méditer la parole, changer les choses sur lesquelles nous fixons notre attention, prier en notre langue, alléluia, et se réjouir d'une manière intentionnelle, choisir de se réjouir. Et quand on choisit de se réjouir, la joie du Seigneur, cette joie qui vient de notre esprit, ce n'est plus du hi hi ho ho, c'est une joie qui sort comme un jet puissant, qui sort de votre esprit et qui prend tout d'un coup le dessus sur votre chair. Voyez, on doit choisir de le faire. Bref, pour un peu raccourcir cette histoire, je savais à ce moment-là que j'étais guérie. Je savais à ce moment-là que peu importe ce qui se passait autour de moi dans ma vie, avec la famille, avec les douleurs, donc je savais que j'avais la victoire. Et vous savez, quand je suis allée chez le docteur, quelques jours plus tard, qui m'ont fait des IRM, des radios, des scanners et tout un tout, ils m'ont envoyé chez un oncologue parce qu'ils m'ont dit « Madame Mac, vous avez le cancer des os ». Mais vous voyez, c'était trop tard pour eux. J'ai regardé le docteur avec un grand sourire. Elle pensait que j'étais dans le déni. J'ai dit non, madame, je dis, c'est pas important, je suis guérie, Dieu m'a guérie, je le savais déjà. Oui, ça a pris 9 mois. 9 mois, non, pas de traitement, pas de chirurgie, pas de radiation ou de chimiothérapie, mais simplement parce que j'ai choisi d'une manière intentionnelle de sortir de la dépression, de sortir du pauvre mie et de choisir de méditer la vérité, méditer ce que Dieu dit, de sortir de ces émotions négatives, de choisir de me réjouir, de choisir de louer le Seigneur, de choisir de prier en langue. Et en faisant tout cela avec l'aide du Saint-Esprit, non seulement je suis sortie de la dépression, mais je suis sortie du cancer. Et vous savez, cela a tourné pour un témoignage. Amen. Et ce que l'ennemi a voulu faire pour me détruire, Dieu l'a pris, l'a tourné pour en faire quelque chose de glorieux. Les gens me demandent souvent, Audrey, comment as-tu commencé le ministère de guérison? Voilà où j'ai commencé. Là, dans mon salon, j'ai commencé ce ministère de guérison parce que j'ai choisi de vaincre ces émotions négatives. J'ai choisi de vaincre la dépression en choisissant de fixer mon attention sur ce que Dieu dit, de refuser de me voir comme victime, de commencer à me réjouir, de commencer à louer le Seigneur, de commencer à prier en langue. Et voilà,
Oh, c'est tellement, tellement, tellement puissant. Et vous aussi, mes amis, vous pouvez le faire. Ce n'est pas que pour les élus, non. C'est pour chaque personne qui va choisir de croire ce que la parole de Dieu nous dit. Et vous savez ce qui est vraiment puissant, c'est là l'importance d'avoir cette relation avec Dieu et de parler à Dieu, d'écouter Dieu, d'avoir cette intimité et d'écouter le Saint-Esprit. Parce que plus tard, c'était peut-être des années plus tard, j'ai lu un verset comme de coutume, un verset que j'avais peut-être lu des milliers de fois, je ne sais pas, Proverbe 17, 22, qui dit « La déprime dessèche les eaux, mais la joie est un bon remède. » Amen, mais la joie est un bon remède. Et voyez, le Saint-Esprit m'a dit de faire quelque chose que la parole nous avait déjà enseigné des milliers d'années auparavant. C'est pour cela qu'on marche avec le Saint-Esprit. Mais alors maintenant, j'aimerais vraiment vous aider, peut-être prier pour vous maintenant, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Et je me rappelle du témoignage de Richard. C'était un monsieur que j'ai rencontré à Paris, qui était dans un hôpital psychiatrique pendant plus d'1 an. Il était sous médicaments, je ne sais pas combien de médicaments par jour, enfermé dans cet hôpital psychiatrique, sans espoir. Il a prié, il a jeûné, bref, il n'y a rien qui marchait pour lui. Mais il y a quelqu'un, une amie à lui, qui est venue, lui a donné une CD de moi où je parlais de comment gérer les émotions, comment sortir de la dépression, comment, en renouvelant notre âme, en choisissant de fixer notre attention sur la parole, sur le Saint-Esprit. Et vous savez que je crois que c'est en moins de 2 mois, Richard a été complètement guéri. Simplement, il a dit, voyez, il a commencé à renouveler son âme avec la parole. Il a commencé à méditer la parole. Il a commencé d'une manière intentionnelle à gérer ses émotions. Il a commencé à faire ces choses que je viens de vous enseigner. Et Richard est sorti de l'hôpital psychiatrique en bonne santé, rempli de joie, maître de sa vie. Alléluia. Et vous aussi. Si Dieu l'a fait pour moi, si Dieu l'a fait pour Richard, il veut le faire pour vous. Alors si vous vous trouvez dans cette situation où vous êtes tombé dans la dépression et on vous a dit, tu n'as pas le choix, tu dois simplement prendre les médicaments, peut-être que vous pouvez les prendre pendant un petit bout de temps jusqu'à ce que les choses changent en vous, jusqu'à ce que tout d'un coup, le Saint-Esprit vous parle et dit, maintenant, tu n'en as plus besoin, arrête. Amen. Oui, c'est possible de le faire de cette manière, mais c'est encore plus important, c'est de méditer la parole. Amen. De choisir de se réjouir, de choisir de louer le Seigneur, de choisir de prier en notre langue. Alors je prie pour vous maintenant. Si vous souffrez de dépression, d'abord rejetez le mensonge du diable qui dit « ce sera pour toujours, tu n'as plus le choix, c'est ta seule solution, c'est ta vie pour toujours ». Je lis ce mensonge, je rejette ce mensonge au nom de Jésus. Je commande maintenant, j'annule ce mensonge. Choisissez de croire qu'il y a de l'espoir. Choisissez de croire que ce n'est pas la fin de votre témoignage. Choisissez de croire qu'en Christ, en Jésus, il y a toujours de l'espoir et que vous allez en sortir. Maintenant, je déclare au nom de Jésus que tout esprit de dépression, que tout esprit de tristesse, que tout esprit et tout problème du cerveau, des déséquilibres chimiques du cerveau, on les annule dans votre cerveau, on les annule dans votre vie. Je commande au nom de Jésus un règlement chimique de votre cerveau au nom de Jésus. Je commande à votre cerveau maintenant de sortir de ce déséquilibre. Je parle à votre cœur, à vos émotions. Réjouis-toi comme David l'a fait. Ne t'abats pas, mon âme, mais aie espérance en Dieu. C'est ce que David a fait alors qu'il était persécuté, qu'il avait tout perdu. Il a choisi de parler à son âme, dit « Sors de là, âme. Tu ne vas pas t'abattre, tu vas te réjouir en l'Éternel, car il est fidèle. » Alléluia. Et vous devez le faire. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a un tournement, il y a un changement dans votre vie, que tout d'un coup, vos yeux sont ouverts. Un esprit de révélation, vous voyez maintenant,
Vous n'êtes plus victime, vous êtes victorieux en Christ, car le Dieu, le Créateur, demeure en vous. Alors je déclare maintenant, au nom de Jésus, que la joie du Seigneur est votre force. La joie du Seigneur est votre force. Certains parmi vous, vous allez devoir choisir de vous réjouir comme je l'ai fait. Oui, vous allez vous sentir stupide. Oui, moi aussi, je me suis sentie stupide. Mais choisissez de le faire. Allez contre la chair. Allez contre cette tendance facile de baisser les bras et de jeter l'éponge. Non, allez contre-courant. Choisissez d'aller contre-courant. C'est facile de tomber dans la déprime. Ce n'est pas aussi facile d'aller et contre ces émotions, mais vous devez le faire. Je prie au nom de Jésus qu'une force de Dieu vienne de votre esprit, que vous allez maintenant puiser profond dans votre esprit pour vous réjouir, pour prier en langue, pour louer le Seigneur, pour déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Oh, je prie pour vous maintenant, au nom de Jésus. Et je veux vraiment vous encourager. Je dis, sois libre de la dépression. Sois libre de ce joug de dépression. Je parle même d'autres qu'éléments, la schizophrénie. Je commande à la schizophrénie d'arrêter maintenant au nom de Jésus, dans votre cerveau, ces problèmes. Oh, les manes et les manos. Et je déclare que le mensonge s'arrête là. Vous avez cru au mensonge, ce qui a créé encore plus de problèmes. Alors je dis non, sois libre. Sois libre. Choisis de te relever à l'intérieur. Choisis, comme Jésus a dit à l'handicapé, lève-toi, marche, prends ton lit et rentre à la maison. Des fois, c'est ce que vous devez faire. Vous devez vous relever à l'intérieur. Amen. Vous commencez à faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Vous commencez à prendre, amen, ce lit de victime et jetez-le dehors. Et commencez à vous réjouir et célébrer cette nouvelle liberté. Célébrer cette nouvelle vie, ce nouveau futur qui est là devant vous. Choisissez de le croire. Remplacez le mensonge avec la vérité. Que Dieu est venu pour vous donner de la vie et de la vie en abondance. Cette vie qui vous appartient. Allez dans le psaume 23. Méditez le psaume 23. Amen. C'est de vous que ça parle. Amen. Je vous bénis et je déclare que vous êtes libres. Faites-nous le savoir. Gotel.net. À bientôt.